Dans cette vidéo, nous allons aborder les deux derniers concepts BPMN que nous verrons dans ce cours introductif. Il s'agit des objets de données et des artefacts. Ces éléments viennent ajouter des informations supplémentaires à notre diagramme. Ils sont associés aux éléments auxquels ils font référence par un lien en pointillé fin. On appelle ce lien une association. Dans la famille des artefacts, nous avions par exemple déjà présenté l'annotation utile pour agrémenter notre diagramme d'information ou de commentaires aidant à la compréhension du processus. On les relie par un lien d'association à un élément du diagramme. Un autre artefact peut être utilisé. Il s'agit du regroupement. Il sert à rassembler graphiquement un ensemble d'éléments ayant une relation sémantique. Le groupe n'a pas d'utilité autre que visuelle. Il n'a aucune influence sur le processus. Par exemple, nous avions évoqué le contexte d'un fast-food dans notre processus de commande au restaurant. Dans ce cas, en fonction de la commande, il faut préparer la boisson, le burger et les frites. Il est possible de proposer un regroupement de ces trois tâches afin de graphiquement montrer le lien de gestion entre ces tâches et potentiellement ajouter un commentaire à l'ensemble du groupe. Un artefact est donc simplement une précision, une information supplémentaire graphique ou textuelle apportée au diagramme. Aussi, la norme BPMN et la plupart des outils permettent d'ajouter des artefacts personnalisés, c'est-à-dire des symboles qui répondraient à des besoins spécifiques de modélisation. Ils doivent être reliés à un élément du flux par un lien d'association. Par exemple, nous pourrions ajouter un artefact de type terminal mobile, servant à la prise de commande. Cela donne juste une indication dans notre diagramme et n'a aucune incidence sur le flux du processus. Une des exigences classiques dans la modélisation de processus, c'est la possibilité de pouvoir représenter les objets créés, manipulés et utilisés durant l'exécution du processus. Nous avons déjà évoqué les messages créés et échangés lors d'un processus. Nous allons maintenant présenter un nouvel ensemble de concepts, les objets de données. Un objet de données est représenté par une page cornée. On indique en dessous de l'objet son nom et potentiellement l'état de l'objet entre crochets. Un objet de données peut également être une banque de données, représentée alors par un cylindre. Un objet de données est rattaché à un élément par un lien d'association. L'association est marquée par une flèche pour modéliser un flux de données entre deux éléments, donc le type de l'utilisation de l'objet de données. En entrée ou en sortie. Lorsque l'association pointe vers l'objet, il s'agit d'une sortie, c'est-à-dire d'un ajout ou d'une modification de l'objet. Lorsque l'association pointe vers l'élément du flux, il s'agit d'une entrée, c'est-à-dire une consultation de l'objet. Par exemple, la réalisation de notre activité Saisir commande utilise une base de données contenant la liste des plats du menu, dans lesquels il est possible de piocher pour prendre la commande. Cette activité va également générer un objet de données commande dans un état en cours. Le sens de la flèche pointe donc vers l'objet. Cet objet est ensuite utilisé par l'activité préparer commande. En sortie de cette activité, la commande passe donc dans l'état préparé. L'activité encaissement consulte cet objet ainsi que la base de prix pour calculer le montant de la note. La commande passe enfin dans l'état payé. Dernière particularité concernant l'objet donné. Il est possible, tout comme les activités ou les piscines, de spécifier une collection d'objets en utilisant le pictogramme des trois traits verticaux parallèles. Il est utile lorsqu'une activité crée ou manipule non pas une instance de l'objet, mais plusieurs. Cette vidéo clôture la série des présentations des concepts BPMN. Vous êtes à présent armé pour modéliser une grande majorité de processus métiers dans votre organisation. Il reste maintenant à pratiquer pour s'approprier également la méthode.